Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 4 de l'examen national 2014, session normale, sur la probabilité, branche sciences expérimentales. L'exercice 4 est le suivant. Un sac contient 9 jetons, indiscernables au toucher, portant les nombres 0 et 1. On tire au hasard et simultanément 2 jetons de sac. Ça, c'est une expérience aléatoire, car le résultat dépend du hasard et dont les résultats possibles sont connus. Comme vous trouvez dans un exercice le mot simultanément, il faut immédiatement penser aux combinaisons. Attention, l'ordre n'est pas important. Question 1. Soit à l'événement, la somme des nombres portés par les 2 jetons tirés est égale à 1. Montrez que la probabilité de A est égale à 5/9. Ici, on a schématisé l'exercice. On a 5 jetons numérotés par 0, autres 4 jetons numérotés par 1. Soit oméga, l'univers de probabilité de cette expérience aléatoire. Chaque tirage est une combinaison de 2 jetons choisis par 9. Donc, le cardinal de oméga, c'est la combinaison de 2 jetons parmi 9, qui est égal à l'argument de 2 jetons parmi 9 divisé par 2 factoriel, qui est égal, ça, c'est 9 fois 8, divisé par 2 factoriel, c'est 2 fois 1. 8 divisé par 2, c'est 4, alors 9 fois 4, c'est 36 possibilités. Et l'événement A, la somme des nombres portés par les 2 jetons tirés est égale à 1. Ça, c'est la combinaison des jetons 0 et 1. Comme le tirage est simultané, alors l'ordre n'est pas important. Donc, le cardinal de A, l'événement 1 est égal. On a jeton portant le nombre 0, mais un jeton qui porte le nombre 0 et un jeton qui porte le nombre 1. Nombre 0, le jeton qui porte le nombre 0, on a 5 jetons. Alors on a ici la combinaison de 1 parmi 5. Un jeton qui porte le nombre 1, on a 1 parmi 4. On a 0 et 1, et algébriquement se traduit algébriquement par la multiplication, qui est égale, ça c'est 5, et ça c'est 4. 5 fois 4, c'est 20 possibilités. Comme les jetons sont indiscernables au toucher, signifie que chaque jeton a la même chance que les autres d'être tirés, ce qui fait qu'on est dans un cas d'équiprobabilité. Nous appliquons la loi de Laplace, nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Alors, P de A est égal cardinal de A, nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles, cardinal de oméga, qui est égal à 20 divisé par 36. On divise par 4 le numérateur et le dénominateur, reste 5/9. Alors on a
démontrer cette égalité-là. Passons à la deuxième question, qui nous dit, on considère un jeu suivant. Saïd tire au hasard simultanément 2 jetons de sac. Il est considéré gagnant s'il tire 2 jetons portant chacun le nombre 1. Montrez que la probabilité pour que Saïd gagne est 1/6. Soit B l'événement. Les 2 jetons tirés portent le nombre 1. Dans le sac, on a 4 jetons qui portent le nombre 1. Digiter 2 jetons tirés portant le nombre 1. Alors, cardinal de B, on a ces 2 parmi 4, car dans le sac, on a 4 jetons qui portent le nombre 1. 2 parmi 4, qui est égal à l'argument de 2 parmi 4, divisé par 2 factoriel, qui est égal à 4 fois 3. L'argument de 2 parmi 4, c'est 4 fois 3. Divisé par 2 factoriel, c'est 2, 6 fois 2 fois 1, qui est égal à 2 fois 3, qui est égal à 6 possibilités. On a ici 2 fois 1, 2 fois 1. Ça, ce n'est pas une virgule, c'est un point. 2 fois 1. On a 6 possibilités. On a 6 possibilités. Comme on est dans une situation indiquée probabilité, donc la probabilité de l'événement B est égale à cardinal de B divisé par cardinal de oméga, qui est égal à 6 divisé par 36, qui est égal à 1/6. On divise le numérateur et le dénominateur par 6. Il nous reste 1/6. Passons à la question B. Saïd a joué le jeu précédent 3 fois. Saïd remet à chaque fois les 2 jetons tirés dans le sac. Quelle est la probabilité pour que Saïd gagne exactement 2 fois? On rappelle, la probabilité de x est égale combinaison de x parmi n, de la probabilité à la puissance x, facteur de 1 moins p à la puissance n moins x. P, c'est le succès. 1 moins p, c'est l'échec. X dépend de la question. Et n, c'est le numéro d'expérience, d'essai. Ici, cette question, on est devant une distribution binomiale. Et pour appliquer cette formule, il y a 4 conditions qui doivent être vérifiées avant. La première, l'expérience consiste en une séquence de n essais identiques. On a ici 3 fois. Expérience 3 fois. A joué le jeu 3 fois. Alors on a ici n, c'est 3. Et la deuxième, dans chaque essai, il y a 2 critères de jugement possibles. L'un d'eux s'appelle le succès et l'autre l'échec. Dans notre cas, dans cet exercice, il est de gagner ou perdre. Gagnant, c'est tir 2 jetons portant chacun le nombre 1. S'il ne porte pas le nombre 1, il est perdu. Alors, il vérifie la deuxième condition. Et la troisième condition, la probabilité du succès est constante
d'un essai à l'autre. La probabilité d'échec, c'est P. Non, pardon. La probabilité du succès, c'est P. Et la probabilité d'échec, c'est 1 moins P. Alors, la troisième condition, la vérifie. Les procès, la quatrième condition, les procès sont indépendants. Ainsi, le résultat de l'un d'entre eux n'influence pas le résultat d'un autre test. Alors, en appliquant la formule là, on a P, la probabilité de gagner, c'est 1/6, c'est le succès. La probabilité d'échec, de perdre, c'est 1 moins P, c'est 1 moins 1/6 qui est égal à 5/6. C'est-à-dire ça, 1/6, ça, plus ça, c'est 5/6. N, c'est le nombre de fois qu'on a joué le jeu. C'est n est égal à 3. X, dépend de la question. La question nous dit quelle est la probabilité pour que Saïd gagne exactement 2 fois. C'est-à-dire x est égal à 2. Alors, P de x est égal à 2. C'est la combinaison de 2 parmi 3. De 1/6 à la puissance x, c'est 2. Fois 5/6, la puissance 3, moins 2, qui est égal. Ça, c'est 3. Fois 1/6 à la puissance 2, c'est 1 sur 36. Fois 5/6, 3 moins 2, c'est 1. Fois 5/6. Ça est égal 3 fois 5. C'est 15 divisé par 36 fois 6, 76, qui est égal 5 sur 72. Alors ça, c'est la probabilité pour que Saïd gagne exactement 2 fois. Merci pour voir cette vidéo. Je vous souhaite bon courage.